Il y a de plus en plus de pesticides dans nos assiettes. En Europe, près d'un fruit sur 3 serait contaminé et ils contiennent des agents chimiques très dangereux, certains sont même censés être interdits. Alors on va essayer de comprendre comment ils peuvent se trouver dans nos fruits et légumes, mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. En Europe, le plus mauvais élève, c'est la Belgique, et c'est une étude toute récente qui nous le dit. Entre 2011 et 2019, 34% des échantillons de fruits et légumes belges analysés contenaient des résidus de pesticides. C'est plus que la France avec ses 22%, ou encore l'Allemagne et ses 20%. Et ces chiffres sont en augmentation dans toute l'Europe. Le pire exemple, c'est pour les fruits, les échantillons contaminés ont augmenté de 53% en 9 ans. D'office, un pesticide a comme fonction d'éliminer les adventices, d'éliminer les insectes, d'éliminer les moisissures. Donc oui, il y a un effet sur l'environnement et oui, il y a un effet sur la santé. Sauf que normalement, certains pesticides ne sont pas autorisés en Europe. Depuis 2011, 12 des plus dangereux pour notre santé sont interdits. Mais les pays de l'Union européenne peuvent les utiliser à condition de travailler à des alternatives pour les producteurs. Ça par exemple, c'est ce que prétend la Belgique pour déroger aux règles européennes. Et ça dure depuis plusieurs années. Et ce qui est beaucoup plus grave, c'est que l'on se maintienne dans cette dérogation et que l'on ne permette pas une transition de l'agriculture pour qu'elle se libère des pesticides. Et la seule façon, c'est quoi? C'est de développer le bio, bien entendu, et de développer les alternatives aux pesticides. Grâce aux dérogations, les pesticides ont la belle vie. Et on constate même qu'on a de plus en plus tendance à les mélanger. Par exemple, dans 87% des poires cultivées en Belgique, on en a retrouvé 5 différents. Ce qui dénote avec la volonté du Green Deal européen de réduire de 50% l'utilisation de pesticides d'ici à 2030. Quand on voit les chiffres qui sont sortis aujourd'hui, la Belgique en est loin, mais l'accord de majorité, il est clair. Et donc c'est sur cette base-là, je n'ose imaginer que l'on continue à solliciter des dérogations les unes après les autres. En juin prochain, la Commission européenne devrait annoncer de nouvelles mesures pour réduire l'utilisation de ces pesticides. Elle s'est déjà heurtée à la guerre en Ukraine qui affecte lourdement le secteur agricole en ce moment, et elle s'est heurtée aussi à un lobby chimique très actif, qui profite d'ailleurs du système de dérogation autorisé aux États membres pour utiliser des pesticides normalement interdits. Et ça, il y a des pays qui en profitent bien. Après avoir dit tout ça, à vous de me dire ce que vous pensez des pesticides dans nos fruits et légumes. Est-ce quelque chose qui vous inquiète? Aimeriez-vous une réglementation plus stricte? Écrivez-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne rater aucun de Minute 24.